Bonjour, ici Pierre Craig, bienvenue à Horizon. Aujourd'hui, nous sommes en Colombie, au milieu de la cordillère des Andes. Il y a là 3 éléments d'un drame qui fait partie du quotidien de bien des gens là-bas. Il y a d'abord des pauvres. 45% de la population colombienne vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a aussi une route en lacet, tellement meurtrière, on l'a surnommée la route du diable. Et puis enfin, des camionneurs qui se rendent à Bogota par cette route tellement dangereuse qu'ils font le signe de croix avant de s'y engager. Ils en ont bien besoin d'ailleurs, puisqu'au rythme où ils travaillent, ils restent éveillés uniquement à coups d'eau de vie et de café. Pour gagner quelques pièces de monnaie, les gens qui habitent le long de cette route aident les camionneurs en panne ou accidentés. Mais ce tronçon de route fait un bon 50 km. Le seul moyen de rejoindre les camions, c'est de dévaler cette pente mortelle à des vitesses folles sur un assemblage de bouts de bois et de roulements à billes. Très souvent, trop souvent, c'est la mort dans le précipice ou sous les roues d'un camion. C'est pour cela qu'on les appelle les chariots du diable. Ça, c'est mon chariot. Il est spécial, hein? C'est moi qui l'ai fait. Il est original, simple, rapide. Ça, ce sont des roulements à billes de transmission de camion. Tu vois, j'en ai 4. Ouais, 4, c'est ça. Ça, c'est le frein à air, le frein moteur et le frein sécurité. Et quand aucun ne fonctionne, alors je vais dans le fossé. Ça, c'est la direction. Et je m'installe comme ça pour manœuvrer. Ce chariot, c'est ma voiture de course à moi. Elle est ultra rapide. C'est un prototype. Et moi, je suis le roi. Je suis le roi de la Linéa. Je me sépare jamais de ma carriole. C'est mon gagne-pain. Ici, mon activité principale, c'est donner un coup de main aux camions qui tombent en panne sur la Linéa. Les surveiller à cause des voleurs, ou bien alors chercher une pièce de rechange avec mon chariot. Ça fait 2 nuits blanches que je passe à garder ce camion. Tout ça pour me faire 10 balles. On en bat vraiment, et pour des clopinettes. À chaque fois, j'attends que le chauffeur revienne avec le mécano. Alors ça peut durer longtemps. Et en plus, il faut supporter le froid, le manque de sommeil, la faim, sans broncher. Ah, j'ai beaucoup d'amis parmi les camionneurs. Et tous, ils me surnomment El Loco, le fou. Ben, c'est pas parce que j'ai un grain dans la tête, hein, c'est parce que je suis joyeux de nature. J'adore rendre service à ceux qui ont un problème. Je suis toujours disponible, je suis comme ça. C'est aussi pourquoi on m'appelle le fou.
les jours, je joue ma vie sur cette carriole. Une faute d'inattention, je peux me retrouver sous les roues d'un 40 tonnes ou d'un bus. Je peux y laisser un pied, la tête, ou alors prendre un passeport pour l'éternité. Tu vois mon frère, sur la ligne 1, on risque sa vie tout le temps. Chaque erreur peut être fatale. Vivo una vida, el amor no es un sueño, porque me dices, porque te vas, nunca, nunca te recordarás. Mon camion et moi, on passe 2 fois par semaine par la Linea. Je transporte surtout du café de Bogota, la capitale, au port de Bonaventure sur la côte pacifique. Ici, on doit attendre des jours au port avant de décharger. Et on ne sait pas à l'avance ce qu'on va ramener comme marchandise au retour. En plus, il faut toujours verser un bac chiche, 10 ou 15 balles, pour qu'on nous signe la feuille de route. Ces enfoirés de contrôleurs sont des escrocs. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. C'est un travail d'homme, c'est pas fait pour les gonzettes. Crois-moi, il faut avoir des couilles ici pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Je gagne plus comme camionneur qu'en travaillant dans un bureau. Par exemple, si la marchandise vaut 10 000, je me fais 1000 balles. Ça fait 10% de la valeur de la cargaison. Par mois, je peux me faire jusqu'à 2500 balles. En Colombie, être camionneur, c'est le meilleur des métiers. On risque sa vie, mais c'est bien payé. Sur la côte, les femmes sont toutes sexy et très chaudes. Et lorsque je suis loin de mon foyer, alors j'en profite pour prendre du bon temps et m'envoyer en l'air, tu vois. La Linea, on la surnomme la route du diable. C'est l'étape la plus dure de Colombie pour nous les camionneurs. C'est ici qu'on l'attaque. Cette route, elle nous en fait baver, crois-moi. Et si on la franchit indemne, c'est grâce à Dieu. La Linea, c'est une des routes les plus dangereuses de Colombie. Je fais toujours mon signe de croix avant de l'emprunter parce qu'ici, les virages ne pardonnent pas. Et le camion doit cracher tout ce qu'il a dans les cylindres pour grimper. Rouler sur la Linea, c'est comme traverser un cimetière. On y va avec des frissons dans le dos.
que a ver qué. Pégale a ver, hermano. Là, tu vois, je me sens comme chez moi. Ma vraie-mère est décédée il y a 1 an. Alors je me suis pris d'affection pour ces petits vieux. Je les considère un peu comme mes parents. Pour surmonter la peine que j'avais alors, je suis venu sur la Linéa. Maintenant, j'ai plus envie de partir. Je me sens bien ici, j'aime ces gens. Je fais partie de la maison. C'est chez moi ici. À l'époque, Loco vivait chez un voisin et il s'est lié d'amitié avec nous. C'est sans doute à cause de l'amour qu'il nous porte et de l'attention qu'on a eue pour lui, qu'il nous appelle maman et papa. C'est sa nouvelle famille ici. Avec ma femme, on a été mariés 8 ans. Et puis l'an dernier, on s'est séparés, on a eu des petits problèmes. Ça marchait plus vraiment très fort entre nous. J'ai aussi une fille de 4 ans, je crois. Dis maman, quel âge elle a la petite? Entre 3 et 4. Ouais, c'est ça, entre 3 et 4 ans. Elles vivent en ville, à Arménia. Moi, je suis là, sur la Linéa. Bien sûr, j'aimerais bien me réconcilier avec elle, retourner en ville, refaire mon foyer. Mais qui sait? C'est le destin qui choisit. Je vous présente l'artiste. C'est mon père adoptif. C'est le seul qui sache sculpter les racines de fougères. Bien sûr, moi aussi, je m'y mets de temps en temps. Et j'ai pas son talent. Je vais plutôt lui chercher de la matière première dans les bois. Et puis lui, il vend ses œuvres aux touristes. Esa vale 1000, serían 3000. John, c'est le petit dernier de la famille. Je l'aime beaucoup. Il m'accompagne toujours dans la montagne récupérer du bois et des racines pour le vieux. Lui et moi, on est plus que 2 frères. On est comme les 2 doigts d'une main.
Cet enfoiré, c'est un vrai barjot, mais un type bien. Il m'accompagne toujours quand je traverse la linéa. C'est le premier à te filer un coup de main quand tu tombes en carafe sur la route. On peut lui faire confiance pour garder le camion. Sur la linéa, il y a un lieu sacré, le sanctuaire de la Vierge Noire. C'est la Vierge de la Garde, celle qui protège les camionneurs. On s'y arrête toujours pour brûler un cierge et prier. C'est sûr, cette Vierge a des pouvoirs. Elle nous préserve des accidents et des dangers. À Bonaventure, j'ai chargé une marchandise très délicate qui vaut une fortune. C'est une voiture de sport et des produits chimiques pour une entreprise allemande. Le pire dans ce pays, c'est la corruption. Il faut toujours arroser les flics ici pour être tranquille. Señora, yo soy del llano criollo por naturaleza y decir que soy llanero, que eso a mí no me avergüenza. Más bien si llego a mi tierra eso sí me da tristeza porque en el llano tenemos todavía mucha riqueza. Tenemos la mejor música empezando por la nuestra para ir contrapunteo. Poema y música recia. Análisis que cantar no lo hace cualquier poeta. Mucho baila, mucho canta, pero no compone letra. Ni la música criolla, por ejemplo, así como esta. La route du diable, la linéa, c'est parfois la mort, mais aussi la survie pour des dizaines de familles. Après la pause, vous aurez un aperçu de la débrouillardise des habitants de la linéa. Tiens, par exemple, ce petit garçon qui ramasse et vend de la ferraille. Tous les moyens sont bons pour gagner son pain. Voici CLR, Clear, un produit étonnant qui dissout instantanément les taches rebelles causées par le calcaire. Voyez comment CLR dissout les traces d'eau du filtre de cet humidificateur, du jamais vu. Les taches sur cette cafetière de verre ont résisté à tous les produits nettoyants, mais un peu de CLR et d'eau et la voilà de nouveau étincelante de propreté. Clear est imbattable pour faire disparaître les taches d'eau sur la céramique et faire briller les portes de douche. CLR élimine instantanément les vilaines taches de rouille de la surface de votre baignoire, votre évier et votre toilette. Faites reluire votre fer à vapeur, votre théière, vos casseroles en un tour de main. Utilisez CLR, satisfaction garantie ou argent remis. Disponible chez les marchands participants. Canadian Tire, Home Hardware, Sobeys, Kmart, Bricocentre, Zellers, Quincaillerie Pro, Quincaillerie Coop, Novico, Unitotal, les membres Ronadismar. Vos interurbains vous coûtent une fortune? Ah oui, ma blonde reste à Jonquière. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Le Maxiphone? Oui, de Sprint. Seul Sprint vous offre 50% de rabais pour la personne que vous appelez le plus chaque mois. C'est bien beau, mais moi, ma mère reste à Hong Kong. Pas de problème. Le Maxiphone s'applique sur un numéro au Canada, un aux États-Unis et un outre-mer. Je vais pouvoir t'appeler plus souvent, Minou. Minou? 3 numéros et peu importe où et quand vous appelez, vous économisez. Hey, c'est doux ça. Mais c'est pour combien de temps? Tigidou, c'est une offre pour toujours, mon Minou. Super. Mais qu'est-ce que je dois dire à mon autre compagnie de téléphone? Vous n'avez rien à lui dire et aucun frais à payer ni de numéro additionnel à proposer. C'est pas ta risque qui en disent long. Moi aussi, tu sais, j'en ai long à dire. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Tigidou, mon Minou. On a travaillé comme des fous. J'ai passé toute la nuit sur ce moteur. Je suis venu
installé sur la linéa parce que c'est un coin où il y a énormément d'accidents. C'est dû à l'importance du trafic et au virage en épingle. Et je me suis dit, c'est une aubaine. Ici, il manque un bon mécano. Voilà, c'est pourquoi je suis là. J'ai commencé ce métier à l'âge de 13 ans. En Colombie, il y a tellement de chômage qu'un gamin qui a un minimum d'intelligence a intérêt à apprendre très tôt un métier, comme je l'ai fait. Sinon, sa vie risque d'être un enfer. Sur la linéa, il ne se passe pas une semaine sans accident. Je connais des gens de la ville qui se sont enrichis avec une dépanneuse. Le hasard a voulu que eux, ils montent tout en haut de l'échelle sociale et que nous, on reste à croupir en bas. Le manque de sommeil est responsable de 40% des accidents de la linéa. Je connais des camionneurs qui ne dorment que 12 à 15 heures par semaine, pas plus. Dès qu'ils se sentent fatigués, ils s'arrêtent pour boire du café ou de l'agnole. Ça leur file un coup de fouet, ça les dope et ils repartent. C'est vrai, la nuit, on est obligé de s'arrêter 4 ou 5 fois pour s'envoyer des verres d'eau de vie et du café. Sinon, on ne tient pas le coup. La plupart des routiers boivent beaucoup pour ne pas s'endormir et avoir la pêche. C'est un camion, il a foncé sur mon fils. Il n'a pas eu le temps de se protéger, mon enfant a été écrasé. Ouais, c'est le chauffeur. C'est le chauffeur qui a tué mon fils. Il roulait beaucoup trop vite et puis je crois qu'il était complètement saoul. Je trouve vraiment injuste qu'on m'ait emprisonné ici. Mais mon avocat va tout faire pour que je sois transféré dans une prison modèle. Parce que je suis membre du syndicat des camionneurs, j'ai droit à une prison spéciale, plus agréable que celle-ci.
seré contigo, no entiendo por qué te vas, mi alma. Les parents des victimes plantent souvent une croix sur les lieux de l'accident. L'alinéa est couverte de croix car chaque semaine, on compte 2 à 3 morts. Rien que la semaine dernière, il y en a eu 5. Lorsque je garde un camion, je sais que c'est dangereux et j'ai peur. Par exemple, s'il arrive le moindre pépin au véhicule, le chauffeur me tient pour responsable et je dois payer tous les dégâts. Il y a aussi des voleurs, des vagabonds qui peuvent te frapper et t'assommer pour prendre ta cargaison. S'il n'y a pas de camion à garder, alors avec ma carriole, je longe la ligne pour ramasser des bouteilles, de la ferraille, des canettes de bière ou du papier sur le bord de la route ou dans les fossés. Ensuite, je vends le tout à un ferrailleur qui achète au kilo. Et dans les bons jours, on peut se faire environ 10 francs. 4 kilos. 4 kilos. A 25. 4 vale. 100. Gagner 10 francs, c'est peu, parce qu'avec ça, on s'achète tout juste un peu de mélasse et une livre de riz. Depuis la mort de mon père il y a 6 mois, j'ai dû quitter l'école et travailler pour aider ma mère. L'argent que je gagne sert surtout à payer les études de ma sœur. Et je suis devenu le chef de famille. Porque mire que Humberto se sacrifica para ayudarle para el estudio, para usted. Entonces, usted que usted va a la escuela, más que todo usted. Para cuando esté grande trabajar y ayudarte. Je vis ici avec mes 3 enfants qui sont encore très jeunes et depuis la mort de leur père, on se serre la ceinture. Mon mari est une victime de la route. Un camionneur qui s'était arrêté devant chez nous lui avait demandé de l'aider à changer un pneu. Mon mari a desserré l'enjoliveur et la roue lui a explosé au visage. Mon enfant qui était à côté a tout vu et a crié « Maman, papa s'est fait tuer par un camion ». Quand mon mari était là, on vivait bien. Et maintenant, pour survivre, je suis obligée de vendre des biscuits, des chips, des boissons gazeuses. On ne mange pas toujours à notre faim, on ne consomme ni viande rouge, ni poulet, rarement du riz et des pommes de terre, mais grâce à Dieu, on est toujours en vie. On se nourrit surtout avec des bananes frites et de la mélasse mélangée à du chocolat et un peu de fromage. Malgré toutes ces difficultés, j'ai foi en Dieu et je suis sûre qu'on s'en sortira un jour. Je préfère encore
rester sur la linéa et supporter tout ce bruit que d'aller en ville parce que là-bas, il n'y aura pas les amis de mon mari pour nous venir en aide comme ici. Heureusement que les amis de mon mari, quand ils passent devant chez nous, nous jettent quelques pesos par solidarité. La maison devant laquelle on passe, c'est celle d'une veuve, une femme courageuse et démunie. Alors nous, les routiers, par sympathie, on l'aide avec 1 ou 2 billets. Et elle, en retour, elle prie pour nous, pour qu'on franchisse la linéa sans encombre. Ici, il y a beaucoup de piraterie terrestre, de voleurs, des enfoirés qui t'attaquent et te trucident pour un rien. De toute façon, moi, je me défends avec une baramine ou une machette. Et si j'en vois un s'approcher de mon camion, je me laisse pas faire. Je lui coupe la tête. Il faudrait leur faire la peau à tous ces truands. La linéa, c'est le lieu de passage des travailleurs saisonniers. Parmi ces vagabonds, il y a beaucoup de gens honnêtes, mais on compte aussi des voleurs, et c'est la raison pour laquelle les routiers les écrasent, parfois sans distinction, ou alors ce sont les flics qui les flinguent. Ici, les vagabonds sont méprisés. On les appelle les jetables. Et les jetables, ils finissent toujours par se faire descendre. Ça fait 8 jours qu'on a quitté la vallée parce qu'on m'avait promis du travail chez un fermier de la linéa. Lorsqu'on est arrivé, le type m'a jeté parce qu'il avait donné la place à quelqu'un d'autre. On a fait tout ce trajet pour rien. Maintenant, il faut qu'on retourne d'où on vient. On marche depuis 5 jours et il nous faut encore 3 jours avant d'arriver. Mon seul espoir maintenant, c'est que quelqu'un ait pitié de mes enfants et nous donne un toit. Ou n'importe quoi pour qu'on puisse vivre normalement. Moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je ne suis pas un bandit. Parce que si je me mettais à voler, je finirais en tôle. Et ma famille en crèverait. Un sueño, ¿por qué me dicen, por qué te vas? Nunca, nunca te recordará mi dueño, te va la ayuda y no seré contigo, esperará y no entiendo por qué te vas. Vos interurbains vous coûtent une fortune? Ah oui, ma blonde reste à Jonquière. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Maxiphone? Oui, de Sprint. Seul Sprint vous offre 50% de rabais pour la personne que vous appelez le plus chaque mois. C'est bien beau, mais moi, ma mère reste à Hong Kong. Pas de problème. Le Maxiphone s'applique sur un numéro au Canada, un aux États-Unis et un outre-mer. Je vais pouvoir t'appeler plus souvent. Minou. Minou. 3 numéros et peu importe où et quand vous appelez, vous économisez. Hey, c'est Tigidou ça. Mais c'est pour combien de temps? Tigidou, c'est une offre pour toujours, mon Minou. Super. Mais qu'est-ce que je dois dire à mon autre compagnie de téléphone? Vous n'avez rien à lui dire. Et aucun frais à payer, ni de numéro additionnel à proposer. C'est pas ta risque qui en dise long? Moi aussi, tu sais, j'en ai long à dire. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Tigidou, mon Minou. Ne manquez pas, dès le 9 janvier, les nouveaux épisodes de La Petite Vie. Qu'est-ce que vous dire, moi, là? C'est le lundi soir à 19h30.
viens de le dire, ça. Mais dis rien, Voies de fait. Trafic de stupéfiants. Cambriolage. Les coupables, des policiers qui se croient parfois au-dessus de la loi à enjeu. J'ai des informations inquiétantes. Est-ce qu'on va s'en sortir? On fait l'impossible. L'impossible, est-ce que ça comprend des mises à pied massives? T'as pas fait ça. Encore plus d'intrigue, de suspense et d'émotion. À suivre. Scoop, jeudi 20h. J'ai décidé d'aller voir ma femme et ma fille en ville. Ça fait des mois que j'ai pas eu de leurs nouvelles. Je suis un peu inquiet. On sait jamais, elle pourrait avoir disparu ou être morte. Mon problème de couple remonte à la mort de ma mère. Ça m'a fait disjoncter. Ça a été un coup très dur pour moi. J'ai cru devenir fou. Alors j'ai perdu mon travail de vendeur au marché, j'ai tout envoyé balader et j'ai erré sur la linéa, seul. Quand j'étais séparé de ma fille et de ma femme, j'en ai bavé, tu sais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur et de mon corps pour qu'elles reviennent. J'ai l'impression d'être manchot maintenant, parce qu'elles ont emporté avec elles une partie de moi. Una parte de mi vida la tienen ellas. No mucho. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Mari, ¿qué hacemos? No. ¿Ah? ¿Qué echamos para acá? ¿Ah? La vie, c'est souvent des regrets, et moi, ça me fait mal. Je souffre, tu sais. Tu papi viene un día de estos, ¿oyó? ¿Pero si me esperas? ¿Sí? Si tienes calma, mami, ¿qué piensas? ¿Tú quieres tu papi? ¿Se va con tu papi? ¿Yo? ¿Okay? ¿Sí? Podemos hacerlo todo el tiempo. Yo creo que lo podemos hacer. ¿Sí? Después, ya con el tiempo, se dará cuenta de que sí puede. ¿Ok? ¿Ok? Cuando salí del paso, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ha sido el hombre de mi vida. ¿Y tú, mi mujer? Quand je fonce sur ma carriole, je me sens différent. C'est comme ça que j'oublie ma peine. Lorsque le vent me fouette le visage, je suis heureux. J'éprouve une sensation de liberté, de paix, de bonheur incroyable. Sur ma carriole, je suis vraiment loin de tout. Sin truco de nada, ¿sí?
te lo había dado usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué te lo había dado usted? Dígame, pues, a ver. Dígame, pues, a ver. ¿Por qué te lo había dado? Coma, pa, coma, que eso es duro para usted. Claro, hermano. Yo estimo a esta familia. Sans ma famille adoptive, je ne serais pas là. Ils m'ont redonné courage lorsque j'étais déprimé et que je voulais me foutre en l'air. C'est eux qui ont réussi à me réconcilier avec la vie. Te pido un beso de tu boca y que me dé tu amor una esperanza. Humberto, ¿estás? Esta casita, yo la quiero mucho. Cette petite maison, je l'aime énormément parce que tous mes enfants y sont nés et que mon mari et moi l'avons construite de nos propres mains. Nous avons toujours vécu au bord de cette route. Cela fait 20 ans que nous sommes ici et jamais je n'abandonnerai ma maison. Je ne sais pas si Humberto envisage de rester avec nous, de partir. Il me dit souvent qu'il veut nous rayer de sa carte, nous abandonner, disparaître. C'est vrai, Humberto? Peut-être bien. Menteur, il ne dit pas la vérité, moi je sais. Il m'a vraiment dit qu'il allait partir. Yo le mandé a decir al tío que viniera y se lo llevara. Comment ça va, mon gars? Ah, pas très bien. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? Bah, c'est un camion qui l'a écrasé. Le gamin est mort? Ouais, il est mort maintenant, il est mort. C'est terrible, je suis navré pour toi. Et en plus, regarde ce qui m'est arrivé là, regarde. C'est un coup de vent qui a fait ça? Un ouragan, une tornade. Dis-moi, toi, t'as pas de chance en ce moment? Oh, c'est sûr, j'en ai marre, je vais tout plaquer, j'en ai marre. Tu comprends, quand t'as touché le fond de la merde, c'est dur de remonter. Allez, courage, mon frère. A los particulares, como siempre, atacados, no esperan. Ay, María. Pobrecito, hermano, Primero el hijo lo mata al carro, ahorita le vuelve el techo, hermano. Ese man le toca bañarse con agua bendita. Ese man está salado. Putain, cette route, c'est une vraie merde. Regarde un peu mon camion comme il a morflé. Examine plutôt les dégâts en dessous. Cette linéa, c'est une vraie pute. Regarde en dessous, regarde. J'ai eu un grave accident mécanique sur la linéa. C'est le différentiel qui est fondu. Mon copain le mécano ne peut pas réparer parce qu'il n'a pas les pièces de rechange ici. Alors je n'ai pas le choix. Faut que j'aille à Bogota en espérant que ça tienne. Même
après le boulot, on monte en haut de la Linéa avec les chariots pour s'éclater. C'est mieux que de faire une sieste. Et la nuit, on y va aussi parfois pour vendre de la nourriture aux routiers qui sont en panne. Muchachos. Oh. Hola, maestro. Parémonos. Dans ce pays, il y a tellement de chômeurs que celui qui possède un petit artisanat comme le mien donne en priorité du travail aux membres de sa famille. C'est ce que je fais avec mes neveux et ceux de ma femme. On essaie de leur donner une vie décente, un peu d'argent et une formation. Quand on lave le toit des remorques, on a peur, parce qu'on peut glisser et se casser le cou. On peut aussi tomber dans le moteur et se prendre le capot sur la tête. Mais le pire, c'est lorsqu'on est dessous, en train de nettoyer les roues, la transmission ou bien les essieux, et que le frein à main lâche. Alors on peut finir comme une crêpe ou une décalcomanie. Como calcomanía. Les meilleurs jours, on peut se faire jusqu'à 15 francs. Mais la plus grosse partie de notre salaire, on le dépense avec les amuse-gueules que vend la patronne. Et elle récupère comme ça la moitié de ce que l'on gagne. Quand j'ai payé tous mes employés, il me reste 200 francs par semaine. Avec ça, on mange à sa faim, mais on ne vit pas bien. En Colombie, pour avoir une vie décente, il faut gagner 10 fois plus. On va à Calarca, c'est la ville où nous sommes tous nés. Et ce soir, c'est l'élection d'une Miss, la reine nationale du café. Je ne vais pas faire de vieux os sur la Linéa. Mon ambition, c'est de devenir un vrai pro de la mécanique. Je voudrais un beau garage, avec un atelier tout neuf et une quinzaine d'employés sous mes ordres. C'est ça, mon rêve à moi. Mon métier de camionneur me pose des problèmes à la maison parce que je suis souvent absent.
Ma femme, elle se met souvent en colère à cause de mon travail. Alors un jour, j'ai dû en venir aux mains et lui filer une bonne torgnole pour qu'elle se calme. Et depuis, tout va mieux. Je l'ai bien en main. Maintenant, l'alinéa me fait peur. Pas à cause de la violence qui y règne, mais parce que mon fils en est mort. Je vis tous les jours avec cette obsession. J'ai réussi à vendre ma maison et avec ma famille, c'est fini. On part pour Bogota. L'alinéa, pour moi, est maudite à jamais. Papa, je pense beaucoup à toi, tu sais. Tu te souviens quand je t'aidais à réparer les roues de camion? Je ne veux plus rester sur la ligne. Cela fait trop longtemps qu'on habite sur la route. Je voudrais aller en ville. Là-bas, il y a plus d'avenir. Mon rêve, c'est d'avoir un beau camion, énorme, avec un moteur très puissant, pour pouvoir voyager dans beaucoup de villes et d'autres pays. Je pourrais aussi emmener avec moi ma mère, ma soeur et mon petit frère. J'essaye de retrouver n'importe quel travail pour me renflouer. Sinon, je ne pourrais jamais me remettre avec ma femme et ma fille. Ah ça oui, je rêve de conduire un camion. Alors mon frère, si tu m'en offres un, je l'accepte même si c'est une guimbarde. Et je foncerai sur la route comme avec celui que j'avais la nuit dernière, pendant mon sommeil. Tu m'as pas vu là-bas dans mes rêves. J'avais des semi-remorques, des 40 tonnes, pour moi tout seul. Les animaux, on les déplace d'un habitat à un autre parce qu'une forêt est surpeuplée ou alors parce qu'on veut implanter la race à tel ou tel endroit. On appelle ça la gestion de la faune. Mais quand on fait la même chose avec des hommes, des femmes et des enfants, comment appelle-t-on ça? La semaine prochaine, Horizon vous raconte un chapitre troublant de l'histoire du Canada. Dans les années 50, pour leur éviter d'être contaminés par les valeurs des Blancs, peut-être aussi pour assurer notre souveraineté sur l'Arctique, notre gouvernement a déplacé 17 familles inuites dans un enfer de froid et de faim. Et 45 ans plus tard, Ottawa refuse toujours d'admettre que ce geste était inhumain. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien. À dimanche prochain. Au revoir.